Bonjour à tous. Alors, une intégrale, à quoi ça sert? Eh bien, à calculer une aire. D'accord, mais laquelle? Eh bien, par exemple, on va prendre une fonction continue positive sur un intervalle AB, et, par exemple, celle-ci, et on va définir l'aire concernée, c'est le domaine qui est situé entre la courbe, l'axe des abscisses, et de droite, les droites d'équation x égale a et x égale b, qui sont toutes les deux verticales. Et donc, bah, une intégrale, ça permet de calculer l'aire ici, coloriée en gris, de cette zone. Vous voyez, on n'a pas de formule pour des figures qui n'ont même pas de nom, hein. Ça, c'est pas un rectangle, c'est pas un carré, c'est pas un cercle, c'est une figure qui est délimitée par le haut par une fonction. Et bien, grâce aux intégrales, on va pouvoir calculer cette aire. Alors, il y a une notation que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Première partie, comment ça se lit, hein, donc c'est l'intégrale de a à b, a et b étant les bornes de l'intervalle, de qui? Bah, de f de x, et puis à la fin on rajoute dx pour indiquer qui est la variable d'intégration. Ici c'est x. Alors ça c'est intéressant quand vous avez une fonction qui a plein de paramètres. S'il y a du x, du a, du b, on ne sait plus qui est la variable, donc c'est pour ça que c'est important de le noter à la fin. Mais cette variable elle est muette. On choisit la lettre qu'on veut, bien sûr une lettre qui n'est pas déjà prise. Donc on aurait très bien pu écrire l'intégrale de AB de f de t dt, ou bien de f de u du, peu importe. Choisissez la lettre que vous voulez, ou l'énoncé le fait pour vous, et c'est la même chose. C'est vraiment des choses, les trois quantités là, elles sont bien égales. L'intégrale ne dépend pas du nom de la variable. Alors quelques exemples à la calculatrice. Vous voyez, on voit la courbe ici, on est sur l'intervalle de 6, bien sûr, elle est continue positive. Et l'intégrale, bah, c'est la partie en pointillé, là, la partie un peu hachurée, pointée, là, en rouge, qui est coincée entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales, l'équation x égale 2, x égale 6. Et la calculatrice nous calcule et nous dit que ça fait environ 38. Vous voyez, on reconnaît la notation. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, la courbe, elle est située en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction est négative. Eh bien, vous voyez que l'intégrale, elle aussi, elle est négative. Donc, quand on parle d'aire, c'était vraiment pour les fonctions positives. En fait, on peut parler d'aire algébrique, c'est-à-dire que quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, l'aire va être comptée positivement, et quand elle est en dessous, elle est comptée négativement. Et donc, on peut avoir des situations assez cocasses, comme celle-ci, regardez, celle-là, à droite, c'est compté positivement, à gauche négativement, puisque à droite c'est au-dessus de l'axe d'abscisse et à gauche c'est en dessous. Et vous voyez que les deux zones triangulaires, elles sont superposables, donc en valeur absolue, elles ont la même aire. Donc elles se compensent parfaitement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'aire, ici, ou plutôt que l'intégrale, est égale à zéro, bien que l'aire ne soit pas nulle. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. Ok, bon. Mais comment on fait pour calculer l'intégrale, hein? C'est vraiment à ça que va vous servir cette vidéo, mais avant, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Eh bien, il faut parler de primitives. Donc j'ai fait récemment une vidéo sur les primitives, donc si vous savez pas ce que c'est, ben, arrêtez tout de suite et allez la voir. Sinon, là, je suppose que vous avez bien compris les primitives, ou alors vous avez posé des questions en commentaire et j'y ai répondu. Et donc maintenant, là, c'est bon, on peut y aller. Primitive, donc on appelle grand F. Et donc, eh bien, l'intégrale de AB de f de x dx, eh bien, c'est la différence entre l'image de B par la primitive, moins la primitive qu'on a trouvée, moins l'image de A par cette même primitive. Voilà, donc on a une écriture plus condensée avec des crochets si on préfère. Donc on fait bien attention à l'ordre enfin, de A et de B, hein, c'est-à-dire ici les extrémités de l'intervalle. C'est d'abord celle qui est en haut, donc grand F de B moins grand F de A. Alors une conséquence assez directe, hein, c'est que l'intégrale de A à B, c'est l'opposé de l'intégrale de B à A. Bah oui, parce que si la première, celle qui est à gauche, c'est grand F de B moins grand F de A, eh bien l'intégrale de B à A, ça va être grand F de A moins grand F de B, donc le contraire. C'est pour ça qu'on met un mot. Quelques propriétés qui peuvent s'avérer utiles. Alors déjà, k ici c'est un réel, il est multiplié, c'est un coefficient. Eh bien, on peut le mettre dans l'intégrale ou en dehors, on peut le sortir, vous voyez. Il n'a pas d'impact. Enfin, il a un impact parce qu'il est présent, il faut le compter, mais pour déterminer une primitive, il n'est pas très utile. Et puis il y a celle-ci également, l'intégrale d'une somme, c'est égal à la somme des intégrales. Donc ces deux propriétés résument assez bien la notion de linéarité de l'intégrale. Donc si on parle de linéarité, on parle de ces propriétés-là. Et puis on a aussi la relation de Chasles. Alors c'est pas avec les vecteurs, hein, c'est avec les intégrales. Donc ça c'est pas très compliqué. Si vous êtes sur un intervalle AC et vous prenez un point B sur l'intervalle, bah, vous pouvez du coup découper en deux morceaux. Votre intervalle AC, ça va être de A à B, puis de B à C. Donc l'intégrale
sur sur chaque petit intervalle, bah, c'est la même que l'intégrale sur le grand intervalle finalement. Alors si la fonction est positive, eh bien l'intégrale aussi. Et si on a une fonction qui est plus grande qu'une autre, eh bien son intégrale, bien sûr sur le même intervalle, pour chacune, il est aussi plus grand que l'autre. Donc ça, c'est des conséquences, des propriétés qu'on a vues juste avant. Donc pas très compliqué à démontrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis la notion de valeur moyenne, voilà, c'est la dernière définition que je donne. Après, on va passer au calcul. Donc c'est mu, on l'appelle mu, hein, c'est la lettre grecque. Donc c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx, et il faut multiplier par 1 sur b moins a, ou si vous préférez, il faut diviser par b moins a. Voilà, c'est juste une définition. Ça peut, voilà, c'est une question que vous pouvez avoir dans des sujets. Je l'ai déjà vu rarement, mais je l'ai déjà vu quand même. Donc je préfère la donner parce que si on n'a jamais vu la notion, on ne sait pas ce qu'on nous demande, alors que c'est très facile. Puisqu'il faut juste diviser par b moins a l'intégrale. Donc on va essayer de se demander ce que ça représente graphiquement. Donc là, j'ai tout multiplié par b moins a. Et puis là, on voit que, eh bien, en fait, c'est un produit qui vaut l'intégrale. Donc on va faire un petit dessin à côté. Et vous voyez, en fait, ici, l'interprétation graphique, c'est de se dire que l'air qui est en rose, eh bien, elle a une forme un peu bizarre, hein, c'est pas une forme classique. Eh ben, on aimerait trouver un rectangle, le rectangle doré là, qui est la même aire, mais qui est pour le coup une forme bien connue puisque c'est un rectangle. Donc c'est ça le mu, c'est-à-dire que b-a, ça va être la longueur ou la largeur, hein, ça dépend. Ici, dans notre cas, ça va être la longueur, donc b-a, c'est bien sûr la distance AB. Et ben, mu, ça va être la largeur du rectangle. Et on veut que, justement, cette largeur multipliée par b-a corresponde à l'aire rose, puisque vous savez, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. C'est pour ça qu'on a mu fois v moins 1. Et puisqu'on veut que ce soit pareil que l'aire rose, ben on dit que c'est égal à l'intégrale. Voilà pour l'interprétation graphique, donc ce que j'ai écrit, hein, dans le cas où f est positive et continue, eh bien mu représente la largeur du rectangle construit sur l'intervalle AB, tel que son aire soit égal à l'aire colorée. En fait, on veut changer la forme, mais pas l'aire. Allez, maintenant à vous de jouer, on termine la vidéo là-dessus, donc vous faites pause, vous faites ça sérieusement. Au besoin, vous revoyez les formules des primitives, hein, normalement vous les connaissez. Et bien je vous laisse faire ça par écrit, on fait pause, et après, quand c'est fait, vous libérez la pause. Allez, donc vous venez de libérer la pause, en disant on va corriger. Pour rien. Donc j'ai l'intégrale de plein de choses, hein, et on a dit tout à l'heure que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc ici on va pouvoir trouver une primitive morceau par morceau. Donc une primitive de 3x carré, bah, vous le savez, c'est x au cube. Pi, c'est juste un, j'ai mis pi pour essayer de voir s'il y en a qui sont impressionnés, mais on s'en fiche, pi c'est un nombre, donc une primitive d'un nombre, c'est ce nombre fois x, tout simplement. Et moins 2 sur x, on peut l'écrire autrement, on met moins 2, on le pousse à gauche, hein, donc ça fait moins 2 fois 1 sur x, et 1 sur x, là vous devez reconnaître la fonction inverse, et vous savez que sa primitive, enfin une primitive, c'est ln de x. Et puisqu'il y a le moins 2 devant, eh ben, on va laisser moins 2. Ici, attention, on est bien sur l'intervalle 1, 3, donc tous les réels sont strictement positifs, donc parler de ln de x a du sens. Et donc on va remplacer, donc si petit f est cette fonction, eh bien grand F est celle-ci, après notre travail précédent. Donc on va écrire la formule. Pour calculer l'intégrale, il faut faire la différence des images par notre primitive. De qui? Bah des bornes. Donc 3 qui est en haut, moins 1 qui est en bas. On remplace, donc ça c'est la première partie, je fais grand F de 3, moins grand F de 1, alors la précaution parenthèse parce qu'il y a du monde, hein, il y a pas mal il y a des signes et tout, donc faut être vigilant. On est en bas de page, donc on va rehausser tout ça. Voilà, on a été à ce niveau-là, donc après c'est purement calculatoire, donc là je vous laisse vérifier, mais c'est pas très compliqué. 3 au cube, ln de 1 ça fait 0. Ensuite on supprime les parenthèses, donc il faut changer tous les signes, et puis après 27 moins 1, 3pi moins pi, très facile. Et là j'ai la valeur exacte. Et si vous voulez une valeur approchée, bah, vous pouvez prendre votre calculatrice, et ça fait à peu près 30. Voilà pour la première intégrale, on va passer à la deuxième. Alors là, vous voyez que je demande la valeur moyenne, c'est le mu de tout à l'heure. Donc vous voyez que mu, il faut juste, c'est juste une histoire de division, mais la priorité, c'est de calculer cette intégrale. Donc ça revient quand même à l'exercice précédent. À 90%, c'est la même chose. Donc la fonction, bah, il n'y en a qu'une, hein, c'est exponentielle, de moins 5t. Donc là encore, grâce au cours sur les primitives, vous savez que grand F est une primitive. Alors là, vous voyez, j'ai changé la lettre, j'ai pas mis x, j'ai mis t, mais on a dit que c'était pareil, hein. Donc là, ben, puisque quand vous dérivez petit f, pardon, quand vous dérivez grand F, il y a moins 5 qui tombe, hein, l'exposant il va devant, donc on va
divisé par -5 pour retomber sur petit f. Donc tout va bien, ça fonctionne. On va prendre la rédaction avec les crochets. Pourquoi pas, ça change. Ça permet de raccourcir un peu l'écriture. Ensuite, on fait la différence des images. Donc, je remplace t par 1 moins la même chose quand t vaut -1. Puis après, c'est purement calculatoire encore. Donc, je vous laisse vérifier le calcul. Là, le -5, on n'aime pas trop avoir des moins en dénominateur, donc je le bascule en haut. Ça change les signes. Et puis, pour économiser un signe, eh bien, je vais commencer par écrire exponentielle de 5. Comme ça, j'économise le plus. Voilà. Et en valeur approchée, on n'est pas loin de 30, mais un petit peu en dessous, 29,68. Bon, ça c'est l'intégrale, c'est I2, mais moi je veux mu. Donc on rappelle ce qu'on vient de trouver, et on rappelle aussi la formule vue précédemment sur mu. Donc bah, en fait, il faut juste savoir ce que c'est que B-A. Ben, B vaut 1, A vaut -1, donc on fait 1 moins -1 fois ce qu'on a trouvé tout à l'heure. 1 moins -1, ça fait 2. Ben, il n'y a plus que 2 fois 5 à faire, puis c'est tout, hein. Donc mu, vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc si vous avez cette question, c'est vraiment pas dur. Et puis valeur approchée, 14,84. Voilà, je vous laisse vérifier, bien sûr, tous ces calculs. Et on termine par la dernière intégrale, I3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, déjà, on va appeler petit f la fonction là qu'on voit au milieu, là, puisque l'intégrale à gauche des x à droite, au milieu, on se concentre sur la fonction, et puis là, on voit qu'il y a un trinôme au dénominateur. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Je sais même pas si vous êtes posé cette question. Mais attention quand même, hein, parce que on est sur l'intervalle 0,2. Est-ce que si ça s'annule, ça veut dire que la fonction n'est pas continue, ça va poser problème. Donc là, on va quand même être vigilant. Bon, c'est un trinôme, on peut l'appeler U, et surtout, on va calculer son discriminant. Comme en première. On fait juste attention, -2 est au carré, donc on met bien des parenthèses autour. Et ça fait -8, c'est strictement négatif. Bon, bah, on est rassuré, on voit qu'il n'y a pas de racine, donc U ne s'annule pas. Petit a ici c'est 3, donc c'est strictement positif, donc on sait même non seulement que U ne s'annule pas, mais en plus que c'est strictement positif. Donc ça pourra nous servir par la suite. Alors, pour la suite, on va changer de tableau. Voilà, on a rappelé les infos, donc on a fait notre petite étude du trinôme, pas très compliqué, mais très utile. Alors si U vaut ça, que vaut U'? Bon, ben, on dérive, ça c'est pas dur, 6x moins 2, et on remarque que 6x moins 2, c'est le double de 3x moins 1. Donc c'est bien de l'écrire, et donc ça permet d'écrire 3x moins 1 comme étant la moitié de U'. Ah ben ça tombe bien, parce que 3x moins 1, c'est notre numérateur. Donc au final, notre fonction f, eh bien on peut l'écrire comme ça. 1 demi de U' sur U. Et là, normalement, vous savez tous là, que U' sur U, une primitive, c'est ln de U, à condition que U soit strictement positif. Ben, ça tombe bien parce que c'est le cas. C'est ce qu'on a vérifié dans le tableau d'avant. Donc, bah, si on est content, on a trouvé notre primitive, on a fait le plus dur. Donc maintenant, on va remplacer U par son expression, et puis allez, on y va, on va refaire la différence grand F de 2 moins grand F de 0. Voilà, encore une fois, écriture condensée avec les crochets. Donc j'ai recopié la dernière ligne, et puis là ça va être purement calculatoire. On remplace x par 2, puis par 0, on met un moins entre les deux, et j'ai factorisé un demi pour pas trop m'embêter à écrire des 1 demi partout. Bon après c'est du calcul, donc je vous laisse vérifier. 9 et 1, et puis on l'a déjà dit, mais ln de 1 ça vaut 0, donc ça fait 1 demi de ln de 9. Et une version euh, approchée, hein, une valeur approchée, c'est 1,1. Et ben voilà, donc ce calcul termine cette vidéo. J'espère que la notion d'intégrale est mieux comprise et que cette vidéo vous aura été utile.